Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est aujourd'hui le lundi 3 novembre 2025. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, de quoi on va parler ? On va parler d'une expression française qui est « le diable se cache dans les détails ». Mais avant ça, et comme d'habitude, je vais vous parler de quoi en première partie ? Je vais vous parler des arbres sur le bord des routes en France. Alors, en France, il y a beaucoup de territoires, une grande partie du territoire qui est composée de campagne. Ce n'est pas la ville, c'est la campagne. Et dans ces campagnes, il y a bien sûr des forêts. Il y a de très grandes forêts en France. Dans ces forêts, il y a beaucoup d'arbres. Il y a de la mousse, des feuilles, des animaux. Il y a des branches. Il y a des rochers, de la terre, beaucoup de choses. Mais surtout des arbres. Et les arbres, eh bien les hommes en plantent beaucoup. Un arbre peut pousser spontanément, suite par exemple à la chute d'un gland, eh bien un chêne va pousser de la terre. Mais on peut aussi, nous, en tant qu'humains, planter des arbres. Et c'est ce qu'on fait dans beaucoup de régions. Et en France, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes déjà venu en France, il y a de grands arbres sur le bord des routes. Pas à Paris, bien sûr, bien qu'à Paris, il y ait des avenues avec des arbres. Mais je vous parle des routes de campagne, des départementales, parfois des nationales, des petites routes pour relier une ville à une autre. Et de chaque côté de cette route, on trouve souvent de grands arbres tout le long de la route. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça ? Est-ce que dans votre pays, c'est pareil ? Est-ce que chez vous, dans votre pays, on trouve des arbres plantés le long des routes, de chaque côté de la route ? Et quand je vous parle d'arbres, ce n'est pas des arbres qu'on a plantés il y a 1 an. Ce sont des gros arbres qui ont été plantés il y a des dizaines et des dizaines d'années. Pourquoi ces arbres sont là ? Pourquoi on a mis des arbres le long des routes ? Est-ce que vous avez la réponse ? Est-ce que vous savez pourquoi ? Je vous en parle aujourd'hui parce que je l'ai appris récemment. Avant, je ne savais pas pourquoi on avait mis des arbres le long des routes. Avant de vous donner la réponse, je vais vous dire quel type d'arbre on a mis, quelle espèce d'arbre on a planté. On a planté des platanes. Les platanes, ça se reconnaît assez facilement parce que sur le tronc, il y a différentes couleurs. Le tronc n'est pas uniforme. Le tronc va avoir différentes couleurs à cause des plaques qui se détachent de l'arbre. Ça, ce sont des platanes. Donc on a planté des platanes parce que c'est un arbre qui pousse très rapidement. C'est pour ça qu'on a planté ce type d'arbre-là. Mais pourquoi le long des routes ? Est-ce que vous avez réfléchi et est-ce que vous trouvez la réponse ? Tic, tac, tic, tac. Je vous donne la réponse. Alors déjà, je vais vous dire à quelle époque ça a été fait. Les arbres le long des routes ont été plantés à l'époque de Napoléon. Donc ça date du 19e siècle. Pourquoi Napoléon a ordonné qu'on plante des arbres le long des routes ? Eh bien, c'était pour faire de l'ombre aux armées. À l'époque, au 19e siècle, bien sûr, il n'y avait pas de voiture. Et donc, quand il fallait aller faire la guerre, ce qui était souvent le cas,
les troupes partaient à pied et marchaient le long des routes. Sauf qu'en France, en été, et même parfois en automne, quand vous êtes en plein soleil, il fait très chaud. Et donc, Napoléon ou un de ses ministres, je ne sais pas, a eu l'idée de planter des arbres le long des routes pour faire de l'ombre aux armées qui marchaient sur la route. C'est pour ça qu'on a des arbres le long des routes en France. Aujourd'hui, évidemment, ça n'a plus de sens. Avec les voitures, avec la clim, on s'en fout d'avoir de l'ombre ou pas. Même si les arbres, c'est joli, et personnellement, j'adore les végétaux, j'adore les arbres. Mais à l'époque, c'est intéressant, c'était pour faire de l'ombre aux troupes. Donc les gars qui ont planté ça à l'époque se sont dit, on met des arbres, et dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand il faudra toujours aller faire la guerre, eh bien on pourra marcher à l'ombre et donc ne pas se fatiguer. C'était dans un souci de ne pas fatiguer les troupes françaises, qui marchaient et qui marchaient et qui marchaient des kilomètres et des kilomètres avant d'arriver sur le champ de bataille, avant d'arriver à leur objectif. Bien sûr, il y avait des soldats, des officiers qui étaient à cheval, mais la majorité était à pied. Et pour les ombrager, pour faire de l'ombre, on a mis des arbres le long des routes. C'est marrant, c'est intelligent, je trouve. Je vous en parle parce que j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Je m'étais déjà posé la question, mais je n'avais pas vraiment cherché. Et pendant une discussion, on m'a parlé de ça, on m'a appris cette raison de pourquoi on mettait des arbres le long des routes, pourquoi il y avait des arbres en France le long des routes. Eh bien, c'est pour cette raison. Après, ça peut poser aussi des problèmes. Quand on veut agrandir la route, quand on veut l'élargir, la rendre plus grande, on est obligé de couper, de déraciner les arbres, et ça, c'est beaucoup de travail. Donc les arbres le long des routes, c'est joli, c'est naturel, c'est écologique, c'est super, ça fait de l'ombre, mais quand on veut agrandir la route ou la modifier, ça devient compliqué. Alors aujourd'hui, on va toujours pas faire d'astuces de français ou de règles de français, de grammaire, de conjugaison, etc. Pourquoi ? Parce qu'on en a déjà vu beaucoup. Donc le temps que vous assimiliez tout ça, le temps que vous puissiez réécouter d'anciens podcasts sur certaines règles de français, eh bien je n'en fais pas tous les jours, je n'en fais plus depuis quelques jours. Et maintenant, on passe à l'expression du jour, le diable se cache dans les détails. Alors, c'est quoi cette expression et elle veut dire quoi surtout ? Le diable, c'est Satan, c'est Lucifer, c'est le malin. Il y a plein de noms pour désigner le diable. C'est l'opposé de Dieu. Le diable, c'est celui qui est en enfer, c'est le roi des enfers. Mais dans l'expression « le diable se cache dans les détails », on ne parle pas de ce diable-là. On parle plutôt de problèmes, de choses qui vont déranger. On dit le diable, mais ça veut dire en fait les problèmes. Donc on pourrait dire les problèmes se cachent dans les détails. Se cache, c'est le verbe se cacher, et se cacher, c'est essayer de faire en sorte qu'on ne nous voit pas. Ça veut dire se dissimuler, disparaître de la vue. Donc ici, dans l'expression « le diable se cache dans les détails », qui se cache, c'est le diable. Ce sont les problèmes, comme je vous disais. Donc, les problèmes sont dans les détails, existent dans les détails. Mais avant de vous parler des détails,
je vais vous conjuguer le verbe cacher au présent et à l'imparfait. On va faire plutôt d'ailleurs se cacher. Se cacher au présent, ça donne je me cache, tu te caches, il se cache, nous nous cachons, vous vous cachez et il se cache. Et à l'imparfait, je me cachais, tu te cachais, il se cachait, nous nous cachions, vous vous cachiez et il se cachait. Ensuite, on a dans les détails. Dans, c'est à l'intérieur de. Et les détails, c'est quoi? Les détails, ce sont les petites choses auxquelles on ne fait pas toujours attention, mais ce sont des choses qui sont importantes. On dit souvent d'ailleurs « Oh, c'est un détail » pour parler d'une chose dans son travail. Par exemple, on va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre? La pâtisserie, les gâteaux sucrés, les gâteaux que vous achetez dans une pâtisserie, dans une boulangerie. Ce qui fait la différence entre un très beau gâteau et un gâteau moyen, ça va être les détails. Ça va être peut-être la décoration, ou un peu la forme, ou alors ce qu'il y a au-dessus, le topping, la couleur, la brillance. Tout ça, ce sont des détails, mais c'est ça qui fait la différence entre un très bon gâteau, entre une très bonne pâtisserie, et entre un gâteau moyen, un gâteau lambda. Donc quand on dit « le diable se cache dans les détails », ça veut dire les problèmes existent dans les détails. Les problèmes existent, les problèmes sont dans les petites choses. C'est avec les petites choses qu'on peut avoir des problèmes. Donc ces problèmes se cachent dans les détails. Une erreur, une petite erreur, peut aboutir à l'échec de votre projet. Donc le diable se cache dans les détails, ça veut dire faites attention aux petites choses, faites attention aux détails, car souvent c'est ça qui est important. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est sur un documentaire que j'ai vu l'autre jour sur Netflix, je crois, sur les palaces parisiens. On voyait la préparation des chambres d'un palace parisien. Un palace, c'est un hôtel 5 étoiles, un hôtel très haut de gamme, très cher. Eh bien, dans la chambre, ce sont tous les détails qui sont importants. Ce sont les détails qui font la différence entre un palace et un hôtel 4 étoiles. C'est le lit parfaitement fait. C'est pas une poussière nulle part. C'est peut-être une bouteille de vin ou des chocolats sur la table quand le client arrive. Tout ça, ce sont des détails, mais c'est ça qui va faire la différence, c'est ça qui va être important. Si le lit est mal fait, comme je vous l'ai mis sur l'image du podcast, c'est peut-être un détail, mais le client, s'il est exigeant, ne va pas être content. Ça, c'est le premier exemple que je voulais vous donner. Le deuxième exemple, il est personnel. Dans une autre vie, il y a plusieurs années, j'ai eu des employés. Et quand je voulais recruter, quand je cherchais un autre employé, je regardais le CV, bien sûr, et la lettre de motivation, comme tous les patrons. Sauf que quand je voyais une faute d'orthographe, eh bien je m'arrêtais et je mettais le CV et la lettre de motivation à la poubelle. Peut-être que les fautes d'orthographe, ce sont des détails, mais je considérais que quand on cherche un travail à l'heure actuelle, on a assez de technologie, assez d'éléments, assez d'aides
pour éviter les fautes d'orthographe, que ce soit Internet, que ce soit les correcteurs d'orthographe, ou même des amis à qui vous pouvez faire lire pour vérifier qu'il n'y ait pas de faute. Donc les fautes d'orthographe, c'est un détail, mais pour moi c'était important en tant que patron. Et donc quand je voyais une faute, je jetais le CV et la lettre de motivation. Le diable se cache dans les détails. Les choses importantes se cachent dans les détails. Les problèmes peuvent se cacher dans les détails. En anglais, on dit the devil, je sais pas, devil, peu importe. The devil is in the details. C'est la même chose qu'en français. Et c'est marrant parce que cette expression, elle vient d'une expression allemande. Et en Allemagne, on dit « Dieu est dans les détails ». Donc vous voyez, en Allemagne, on dit « Dieu » et en France, on dit « le diable ». L'expression allemande « Dieu est dans les détails », ça veut dire qu'une œuvre est réussie si les détails sont réussis. Quelque chose que vous faites, quelque chose que vous réalisez, que ce soit une peinture, une pâtisserie, un document à rendre, n'importe quoi, peu importe vos hobbies, peu importe votre travail, il faut que les détails soient soignés. Il faut que les petites choses, les petits détails soient réussis. C'est ça qui fera un beau travail. Donc, pourquoi je vous disais ça ? Oui, l'origine allemande, Dieu est dans les détails, et nous en France, le diable est dans les détails. Demain, on fera une nouvelle expression française, évidemment, qui est « il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions ». Laissez-moi un petit commentaire sur YouTube ou sur votre plateforme où vous écoutez les podcasts. Une petite note aussi, ça serait bien sympathique, une bonne note évidemment. Les mauvaises notes, j'en veux pas. Et vous pouvez toujours retrouver la transcription des podcasts sur mon site Patreon, où vous avez un abonnement qui est à 5$ je crois par mois. Donc c'est pas grand chose. À savoir que je fais un podcast par jour et ça vous permettra de mieux travailler le français. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.